Le parc des Buttes-Chaumont est le plus escarpé et le plus grand des jardins gérés par la ville de Paris. C'est un parc paysager de 24 hectares dont la conception irrégulière s'oppose au genre régulier des jardins dits à la française. Dès l'Antiquité, le sous-sol parisien a été exploité pour ses carrières de gypse. Les Romains avaient découvert qu'il se transformait en plâtre une fois porté à une température de 120 degrés. Le creusement des carrières sur la butte Chaumont commença après la Révolution, ce qui changea considérablement sa physionomie. Au XIXe siècle, la carrière s'élevait à une hauteur de 45 mètres et était divisée en 3 galeries superposées d'environ 15 mètres de hauteur. Ce lieu escarpé et inculte servait aussi de bassin d'épuration, permettait également de se débarrasser des cadavres de chevaux. Cette décharge à ciel ouvert était tolérée car elle se situait encore en dehors des limites de la ville de Paris. À sa disparition, l'habitude restera d'y jeter toutes sortes d'ordures. Les carrières furent exploitées jusqu'en 1860. Au Second Empire, les carrières fermées, Napoléon III décida de transformer la colline désolée en somptueux jardin. L'État acquit le terrain en 1863 et les premiers coups de pioche furent donnés en 1864. Assisté du jardinier Barillet Deschamps, de l'architecte Daviou et de l'ingénieur Belgrand, Jean-Charles Alphand métamorphosa les anciennes carrières. 3 ans furent nécessaires pour réaliser les travaux titanesques et créer les aménagements paysagers qui agrémentent le parc. Il fallut effectuer des terrassements, apporter de la bonne terre, créer près de 5 km de route, procéder aux plantations et réaliser un lac de 2 hectares dominé par une île rocheuse au centre de laquelle se dévoile un romantique petit temple de la Sibylle qui est une réplique du temple de Tivoli en Italie. Il fallut aussi concevoir une grotte et une cascade fonctionnant avec l'eau pompée au canal Saint-Martin, construire 2 ponts, 8 pavillons de gardiens, des restaurants et un kiosque musique. Cette prouesse nécessita l'aide de 1000 ouvriers, une centaine de chevaux, 450 wagonnets sur 39 km de rails, 2 machines à vapeur et l'utilisation de dynamite pour faire sauter la roche. 14 212 barreaux verticaux vinrent habiller la grille de près de 2500 mètres de longueur, comprenant 6 grands portails et 9 entrées secondaires. Le parc fut inauguré le 1er avril 1867, en même temps que l'exposition universelle du Champ de Mars. Cette promenade ravira les bons marcheurs qui pourront allier exercice physique, en raison de son fort dénivelé, et beauté paysagère. Le parc abrite de belles essences d'arbres exotiques et indigènes qui s'accrochent au flanc de la butte, tantôt sur un chemin, tantôt sur une pelouse à la pente vertigineuse. Une multitude d'oiseaux se partagent le territoire convoité de la butte. Mouettes rieuses, poules d'eau, canards colverts qui apprécient ses hauteurs et la fraîcheur du lac.